reprends juste le mouvement de la semaine dernière, pour autant que je me rappelle, parce que j'ai essayé de me rappeler là maintenant, mais je ne me rappelle pas de tout. Donc vous m'excuserez. Donc on avait parlé de la mitzvah de Ahava miyuchedet qu'il y a ben ish le ishto ou Ahava kegufa. On s'était demandé, mais quel est le tzivur chachamim, pourquoi est-ce qu'il y aurait un chiyuv, ou quelle est la nature de ce chiyuv particulier qu'il y a dans le Ahava pour Isha, qu'il n'y a pas dans chaque Ve'afta l'ereacha kamocha. Alors, ce que l'on avait voulu établir, c'est la chose suivante. Qu'il y a deux principes en action dans les rapports d'une personne avec l'autre. Il y a le principe de la achva et il y a le principe de la re'ut. Alors, il y a le principe de l'otisnet achicha bilvavecha, par exemple. Et il y a le principe de la re'ut ve'afta l'ereacha kamocha. Donc, quand on interdit la sin'a, c'est l'otisna achicha, on ne dira pas l'otisna et re'echa bilvavecha, tandis que quand on parle de la ahava positive, on te dira ve'afta l'ereacha et pas ve'afta l'achicha. Qu'est-ce que ça change? Alors, nous avons expliqué qu'on voit dans la Gemara de Horayot qu'il y a un seder gdima de la Hatzala. Qu'il y a un chiyuv de Hatzala, et quand tu ne peux pas être matzil deux personnes qui sont en danger, la Gemara donne un seder. Cohen, il a dit qu'il est Kodem au Israël, Talmid Chacham, Kodem la Haaretz, et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce à dire qu'on est en train de pointer une Ma'ala du Talmid Chacham, du Kohen, il est plus chachouv, et en tant qu'il est plus chachouv, il a un srout gdima. Mais pourquoi quand on parle du chiyuv, du din de retzicha, où on dit qu'il n'y a pas de éther de pikuach nefesh, puisque le pikuach nefesh, son éther, c'est vechai achicha, vechai bahem, et quand on dit vechai bahem, alors maï chazid de damar sumakve, ilma de chavrach sumakve. Donc si tu parles de chiyut, il n'y a pas une chiyut qui en vaut plus qu'une autre. Toutes les chiyut se valent. Alors pourquoi dans le din de chiyut, vechai achicha, vechai bahem, on ne fait pas de différence? On n'a jamais vu qu'on pourrait tuer un Amaret si on est Ten Chacham ou un Israël quand on est Kohen. Il n'y a pas de différence. Alors que dans le din de Hatzala, il y a une différence. Pourquoi dans le din de Hatzala, la différence joue et pas dans le din de Arva? Alors j'ai voulu dire, je ne sais pas si c'est vrai, c'est qu'en fait, ça dépend de quel critère qui est en jeu. Est-ce que c'est le critère de la Arva ou de la Re'ut? La Arva, elle ne suppose pas des degrés différents. Où on est Ar, ou on n'est pas Ar. On ne peut pas être plus ou moins Ar. La Arva, c'est un lien qui se crée. Alors il y a Arva bemitzvot, on n'est pas Achim biologique, on est Achim bemitzvot. Mais cette Arva-là, si elle est établie, elle ne suppose pas des degrés différents. Donc, chaque fois qu'on parle de Vechai Bahem, c'est normal que le chiyuv que tu as d'être mechaye un nefesh, tous les nefashot se valent. Et on n'est pas en train de dire qu'il y a un nefesh qui vaut plus qu'un autre. Quel que soit, par ailleurs, sa ma'ala. Bon. Et donc, quand on parle de achim, il n'y aura pas de différence. Dans l'otisna achicha bilvavecha, par exemple, on ne mettra pas de différence. Par contre, dans l'otamod aldam reacha, le moussak de re'ut supporte, par définition, des degrés. Il peut y avoir plus ou moins de réa, plus ou moins de re'ut. On n'est pas tous ré'im de la même façon. Une re'ut, c'est une... Alors pourquoi? Parce qu'on a expliqué qu'une re'ut, comme le nom l'indique, réa, ça vient du mot ra, resh aïn, et resh aïn signifie en même temps cette amitié que ra, le mal, ce qui est étrange. Quel rapport y a-t-il entre la notion de ra'a, de roa, de mal, et la notion de réa, d'amitié? Pourtant, c'est les mêmes termes. C'est qu'en fait, le ra est défini, le mal, comme lorsque l'on va singulariser, on va mettre de côté une partie du tout. Le tov, c'est la cohérence du tout. Mais lorsque tu prends une partie, que cette partie se donne comme solitaire,
comme autosuffisante et ne s'inclut pas dans le tout, elle est Ra. On a ramené des preuves sous la Mraouer, c'est le principe de Ra. Or, la Réout positive, elle vient du même chose. La Réout, c'est quand je me définis moi et toi comme chacun étant Ra par rapport à l'ensemble que nous formons. Chacun de nous n'est qu'une partie, n'est qu'un Ra, n'est qu'un Réa, ça veut dire qu'une partie d'un tout. Et voilà pourquoi la Réout signifie la possibilité de s'attacher moi et un autre, moi et autrui, comme n'étant pas chacun singularisé à soi, mais comme formant ensemble un tout. Et donc chacun se définit comme une partie du tout. Et c'est comme ça que nous avons ramené que la Gemara dit, Rashi ramène, qu'est-ce que c'est Vavtarecha Kamocha, Zeklal Gadol Batora, Re'acha Verea Avicha. La Réout, c'est qui se crée entre deux personnes, elle commence et elle est nourrie par la Réout qu'il y a entre la personne et Akadosh Baruch Hu. Donc c'est cette Réout que l'on entretient avec Hachem qui permet la Réout entre les hommes. Donc plus un homme est Bar Ma'ala, et plus il offre un espace de Réout plus grand. Voilà. Ses possibilités, les possibilités qu'il offre d'être Réa avec lui sont plus grandes. Et voilà pourquoi on a un chiyuv de Hatzala. Parce que étant donné que le chiyuv de Hatzala, il relève du principe de l'otamod aldam re'acha, c'est la Réout qui est en jeu. On dira de cette personne qui est à cette malala, de Talmid Chacham, de Kohen, qu'il est plus Réa qu'un autre. Et c'est pas parce qu'il est plus important qu'il est plus Réa qu'un autre. Une fois posé cela, c'est ce qu'on avait expliqué. On a voulu dire que la différence qu'il y a entre la Hava du Réa et la Hava de Ishto, c'est tous les deux en fait Hava ve'afta l'eracha kamocha. Mais la question c'est de savoir qu'est-ce qui définit la Réout. Pourquoi nous sommes Réim? Pourquoi moi et lui, nous sommes Réim, nous sommes deux parties d'un tout? Alors, dire ve'afta l'eracha kamocha, c'est supposer que entre deux Yehudim, ce sont des Réim, et ils forment un tout. Ils sont tous les deux une partie d'un tout. Mais ça, cette Réout, elle se trouve au niveau du Nefesh, pas au niveau du Gouf. Parce qu'au niveau du Gouf, chaque Gouf est différent d'un autre. Au niveau du Nefesh, il peut y avoir une participation à un Nefesh. Dans le Nefesh, il y a le Nefesh qui met Ached Otanu. Mais dans le Gouf, on est chacun différent. Tandis que la Réout de Ishto Kegoufo, c'est une Réout qui s'appliquerait même jusque dans le Gouf et pas simplement dans le Nefesh. Donc ça veut dire, ça nous permet de dire que au bout du compte, la mitzvah que l'on a de Ahava de Ishto, ça fait partie de la mitzvah de Ve'afta l'eracha kamocha. Elle fait partie de la mitzvah de Ve'afta l'eracha kamocha. Mais la raison pour laquelle la Isha est Réa diffère de la raison pour laquelle l'autre homme est mon Réa. Elle n'est pas mon Réa comme un autre homme est Réa, elle est mon Réa dans le gouffre. Ce qui n'est pas le cas pour tous les... De là, deux implications. D'une part, selon le Ramban qui dit qu'il y a une limite dans la mitzvah de Ve'afta l'eracha kamocha, une limite dans l'exigence concrète de Ve'afta l'eracha kamocha, c'est pas kamocha mamash parce que c'est al derech haflaga, parce que l'homme n'est pas capable de cela. On a expliqué pourquoi la dernière fois. Peut-être que cette limite n'existerait pas dans le chiyuv de Ahava l'Ishto. Puisque par rapport à un autre homme, je ne peux pas, le lève l'homme et Kabel, d'aller jusqu'à cette... Il y a quand même la distanciation des corps qui m'empêche de mener cette Ahava à son terme. Donc la mitzvah, c'est Bémet, Ve'afta l'eracha kamocha, mais tu ne peux pas le faire. Parce qu'il faut uniquement être au niveau du Nefesh, et seul celui qui serait uniquement au niveau du Nefesh pourrait être kamocha. Or, tu ne l'es jamais qu'au niveau du Nefesh. D'où la limite. Concrètement, il y a une limite. Ah, mais le pasuk dit Ve'afta l'eracha kamocha, le pasuk dit le principe. Mais dans la façon de réaliser ce principe, il y a une aflaga. Si c'est comme ça, pour la femme, où la Réout, elle est dans le gouffre lui-même, il n'y aurait pas cette limite. Ça, c'est une nafkamina pour le Ramban. On a montré que le Rambam, il est cholek sur le Ramban, puisque le Rambam considère que même pour Avat Re'im, Ve'afta l'eracha kamocha, mamash. Alors, il faudrait dire la chose suivante, que la différence, c'est peut-être pas dans le côté effectif de l'intensité, mais dans la raison. La raison pour laquelle
je considère l'autre comme mon réa. Ve'afta l'erecha. Mais qu'est-ce qui me fait aimer l'autre? Alors pour chacun, c'est parce que nous sommes re'im banefesh, et pour la isha, c'est parce que nous sommes re'im bagouf. Et pourquoi c'est important de le dire? Il semblerait qu'on devra poser que dans la ahava, la raison de la ahava fait partie de la mitzvah elle-même. Alors c'est un principe qui me semble évident. Si tu aimes quelqu'un, pas pour la raison pour laquelle la Torah te demande de l'aimer, est-ce que tu aimes kayem la mitzvah de ahava? Prenons par exemple ahava ta guerre. Tu aimes un guerre, mais pas pour la raison pour laquelle tu dois aimer le guerre. C'est toute une chéla, hein? C'est quoi? Je crois qu'on parle de qui pose exactement cette situation. Oui? Qu'est-ce qu'il dit? Ahava ta guerre. C'est tout un problème. Le Ramban dit qu'on doit aimer le guerre parce qu'il est misken. D'autres disent non, tu dois aimer le guerre parce qu'il a une ma'ala, parce qu'il est venu être mistofef tachat kanchaya shrina. Mais alors, si j'aime le guerre, pas pour les bonnes raisons. Il y a un guerre, je l'aime parce que c'est mettre un gars misken, le pauvre. Alors je suis, ouais, voto. Mais je ne vois pas en lui une ma'ala. Alors, est-ce que je suis quand même la mitzvah de Ahava ta guerre? Non. Je ne suis pas la mitzvah. Parce que la mitzvah, la raison pour laquelle tu aimes, fait partie du kiyum de la mitzvah. Pour les autres mitzvot, c'est pas comme ça. Les autres mitzvot, c'est tu fais l'acte, tu le fais. Mais ici, c'est aimer pour la chose pour laquelle il faut aimer. Il faut aimer dans le guerre ce qui doit être aimable. Ce qui est aimable chez le guerre. Mais si tu aimes le guerre pour des mauvaises raisons, tu ne peux pas me aimer la mitzvah. Alors, ici aussi, tu dois aimer l'autre parce que c'est ton réa. Mais imagine que tu aimes l'autre pas parce que vous êtes des réim. Stab, tu l'aimes. Ça, c'est pas la mitzvah de Ve'afta l'erecha kamocha. Donc, il faut savoir poser en quoi il est réa pour être mekayem la mitzvah de Ve'afta l'erecha kamocha. Et si la réout, elle a des différences, que pour le re'echa, l'ami, l'autre, la réout, elle est nefesh, et que pour la isha, la réout, elle est bagouf, eh bien alors de la mitzvah de Ve'afta l'erecha kamocha, pour la réaliser pleinement, il faudra introduire dans la ahava la raison de cette ahava, qui est le ichud du gouf. Et nous, on a montré que le Raïv dans Balei HaNefesh, dans l'Agdama du Balei HaNefesh, dit la chose suivante, que comme l'homme et la femme étaient un, c'était un même corps qui a été séparé, mikan, il y a un chiyuv de ahava. Tout comme tu t'aimes toi-même, tu aimes cette partie de ton corps. Parce que nous étions un. Ça, ce que veut dire le Raïved, c'est que la raison de la ahava fait partie intégrale de la mitzvah de ahava. Voilà pourquoi il y a une mitzvah meyuchedet de Ve'afta l'erecha kamocha. Ce qui, au demeurant, me fait comprendre cette question que l'on a soulignée la semaine dernière, c'est que d'un côté, on voit qu'il y a une mitzvah meyuchedet de ahava, ahavat ishto, qui n'est pas la mitzvah générale de Ve'afta l'erecha kamocha. Donc, il y aurait peut-être un excès, quelque chose de plus, une autre signification. Et d'un autre côté, dans la Gemara de Kiddushin, où Asur la Adam, chez Kadesh, Ishat, chez Irena, de peur que Yir'eba davar megouné, et il sera ouvert sur Ve'afta l'erecha kamocha. Comme si la seule chose qu'on puisse être ouvert, c'est Ve'afta l'erecha kamocha. Mais on est en train de dire que pour Ahavat Ish ve'ishto, il y a quelque chose de plus que la mitzvah de Ve'afta l'erecha kamocha. Dans le Sefer Likutim de Rav Chaim Vital, dans Parashat Ekev, il dit Im ye'ov ota kegufo, yekayem mitzvat ve'afta l'erecha kamocha. Il dit clairement que le chiyuv d'être oev ishto kegufo permet d'être mekayem la mitzvah de ve'afta l'erecha kamocha. Donc il y a un chiyuv meyuchad, mais au bout du compte, par ce chiyuv meyuchad, tu es mekayem la mitzvah générale de ve'afta l'erecha kamocha. Alors je comprends pas, mais cette mitzvah, tu es mekayem sans, tu es mekayem pour tous les ahavat reim. Il semblerait que la mitzvah de ahava procède de la réout. Et donc, selon la nature de la réout, la ahava change. La réout que j'entretiens avec chacun, c'est une réout en nefesh, la réout de re'acha ve re'avicha. Donc, si je suis ohev l'autre parce qu'il est mon réa, alors je suis quand même la mitzvah. La réout que l'on entretient avec la isha, c'est parce que c'est ishto kegufo. Et donc, la mitzvah de ve'afta l'erecha kamocha, elle est mechayev cette fissa de réout qui est miyuchedet. Oh.
Ça voudrait dire que la réoute que l'on a avec sa femme est plus grande que la réoute que l'on a avec n'importe qui. Ce qui, au demeurant, impliquerait qu'il y aurait une gdima de la femme sur les autres, dans le chiyuv de Hatzala, dans le Gemara de Horayot. Si tu as 2 personnes, ça voudrait dire que tu as une gdima de... Ça, c'est écrit dans la rue. Ah non, c'est pas marqué. C'est pas marqué le contraire non plus, c'est pas marqué. J'ai noté chez moi que, je ne sais plus qui, un des Gdolim disait, on lui a posé la question, mais j'arrive pas à me relire, mais qu'il a dit qu'il n'a pas de réaya, mais que Pashut lo misfara, que c'est que Ishto Kodemet. Bon, je sais pas où exactement. Il y a un Tosfot dans Gitin, Daf Memhe, le Tosfot, là-bas, la Gemara, elle est mistapeket. Est-ce qu'on peut être podé des chevouim? Pourquoi on ne peut pas être podé des chevouim yutermik des mêmes? Alors, soit parce que c'est Torah Tibour, soit parce qu'on a peur que les goïms vont être. Vu que ça marche, ils vont en faire d'autres. Donc, Tosfot ramène là-bas qu'il y a une Gemara où il a été podé sa femme plus que des damav. Alors il dit oui, même sa fille, tu ne peux pas être podé ota midayarbe, mais ta femme, oui. Pourquoi? Parce que tout comme un homme, on ne peut pas être magbil auto d'être podé tatzmo. Tu ne vas pas lui dire, mais tu es podé atzmecha jusqu'à une certaine limite. Donc pour toi, tu n'as pas de chiyuv de Hagbala dans le pidyon. Mais pour ta femme qui s'est ishtoké goufo, c'est la même chose. Donc il n'y a pas de. Donc là tu entends. Là, hein? Si c'est comme lui-même, non, il n'est pas obligé. Là, c'est un éther pour qu'il n'y ait pas la takana d'être au cerf d'être gové et piduno. Non, s'il n'a pas envie, sans que tout va. Même quelqu'un, il a le droit de rester en captivité. Ouais. Il n'y a pas une mitzvah d'être posé traitement. Pas trio. Il y a éther. Il n'y a pas la agbala de la takana de Rachamim, c'est dit Tosfot. Donc j'entends ici qu'il y a une dîme de Kegoufo qui est quand même plus fort que même que sa fille, même que ses enfants. Bon. D'accord, voilà. Donc ça c'était la première Nekuda. Deuxième Nekuda, c'est Umechabda Yoter Migoufa. Donc on a parlé longuement, je ne sais plus exactement où on est arrivé, mais que Mechabda Yoter Migoufa, on se demandait pourquoi dans la Ahava c'est Kegoufa et dans le Kavod c'est Yoter Migoufa. On a vu un premier Mahalar que dans Mechabda Yoter Migoufa, il ne s'agit pas de Chovot à Levavot, mais de Chovot à Maasim. Alors quand il s'agit de Chovot à Maasim, à Levavot, il y a une limite. Tu ne peux pas aimer quelqu'un plus que toi. Le Rambam dit même comme toi, tu ne peux pas. Le Rambam il dit au moins comme toi, mais en tout cas plus que toi, c'est impossible. C'est ce que disait le Yad Rama. Mais dans Mechabda Yoter Migoufa, on ne te demande pas des sentiments. On te demande d'acheter des habits. On te demande de dépenser de l'argent. Ben ça, tu es capable. Et donc le chiyuv de Mechabda Yoter Migoufa, c'est que si tu as un peu d'argent, tu le donnes pour ta femme avant pour toi. Tu lui achètes. C'est ça. Et dans les Rishonim, disent c'est quoi ce chiyuv de Mechabda Yoter Migoufa? Lui acheter des tarchitim naïm, lui acheter des bgadim. Maharsha ramène que ce sont toutes les choses qui amènent du kavod. Maintenant, est-ce que tu es obligé à ce titre-là de lui offrir des plaisirs, des ta'anugot? Alors on a vu dans, je ne sais plus quelle chose qui disait non, ça t'es pas obligé. Mais tout ce qui relève des tarchitim ou des bgadim qui apportent au kavod de la femme, ça tu es obligé. Donc le Yad Rama disait, étant donné que c'est un chiyuv, qui est un chiyuv de maasim et pas un chiyuv de sentiments, y a pas on peut exiger Yoter Migoufa. On a ramené du Rambam que c'était pas comme ça, que le Rambam disait que le chiyuv de Mechabda Yoter Migoufa, il associe au même chiyuv que la femme doit être mechabet son mari plus que même. Donc il est machevé le chiyuv du kavod de l'homme à sa femme à celui de la femme à l'homme. Or, dans le kavod de la femme à l'homme, il s'agit de sentiments, de hargasha, de position qu'elle donne à son mari dans le couple. Elle doit rien, elle lui achète rien du tout, elle lui achète pas d'habits, elle n'est pas obligée. Or, si le Rambam, il est machevé les deux, c'est que pour le Rambam, dans le chiyuv de kavod, il ne s'agit pas de sentiments. Il ne s'agit pas de mitzvot, de maasim. Il s'agit aussi de chovot alvavot. D'où la question, alors si ahava et kavod, tous les deux relèvent d'un sentiment, pourquoi dans ahava,
c'est de l'ordre de Kegoufa, et dans Kavod, c'est Yoter Migoufa. Je crois qu'on s'était arrêté là. Alors le Maharal, à ce propos, explique Oev Ishto Kegoufo, de En Shayach Lomar, chez Oev Ota Yoter Migoufo. Qu'il a mazé Shiav et Ishto Yoter Migoufo. D'où ça procéderait. D'accord? Donc, contre le romantisme, tout ça, c'est des illusions. Aval etel mechabda shayach lomar yoter migoufo. Mipnei ki hakavod shayach lacherim yoter milatzmo. Le kavod, par définition, c'est toujours être mechabed l'autre, plus qu'on est mechabed soi-même. Ou le kach amar shemechabed et ishto yoter migoufo. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Le kavod, c'est toujours le principe de kavod. Le principe de kavod, c'est ce qui est signifié ici, c'est que quand tu parles de yoter, tu es dans l'excès. Il y a toujours un excès. Il ne peut y avoir de kavod que lorsqu'il y a d'excès. Lorsqu'il y a un dépassement, un excès. Pourquoi? Parce que être mechabed, c'est pas respecter, c'est une estimation, estimer, comme tu dis j'estime, mais une estimation de quelque chose qui me dépasse. Il n'y a pas de possibilité d'être mechabed si ce n'est que je trouve dans la personne que je suis mechabed une mala que je n'ai pas. Être mechabed, c'est toujours prendre conscience de quelque chose qui est yoter gavoa mimeni. C'est cette prise de conscience d'une hauteur qui se révèle à moi qui crée le kavod, qui est le principe même du kavod. Mais si je trouve en l'autre des qualités, de très belles qualités, que j'ai moi aussi, qui m'appartiennent, mais que nous partageons ensemble, alors il ne peut pas y avoir de kavod. Il ne peut pas y avoir de principe de kavod. Le principe de kavod, c'est toujours une hauteur. Il n'y a de kavod que dans la hauteur. Il n'y a de kavod que dans la surabondance. Il n'y a de kavod que dans l'excès. Parce que le principe même du kavod, c'est de retrouver chez l'autre ce que je n'ai pas. C'est-à-dire de trouver chez l'autre quelque chose qui me dépasse. Dans ce dépassement, dans cette grandeur qui s'offre à moi, alors il y a une question de kavod. Dans le din alors c'est bien sûr, c'est pas que ce kavod-là, hein, il doit m'écraser. Au contraire, le kavod, il doit me faire grandir. C'est un kavod qui fait grandir. C'est pour ça que il y a dans le kavod que l'on doit au melech et le kavod que l'on doit au rav, deux types tout à fait différents. Dans la manière dont s'exprime le rapport au roi et la manière dont s'exprime le kavod que l'on a pour le rav. Alors, pour le roi, c'est une ishtachavaya. Une ishtachavaya. Alors, ishtachavaya complète, tu plies le genou, même chez les goïms, c'était comme ça. La révérence. Et pour le rav, c'est un mitzvah d'être la koum d'ifnei harav. La mitzvah de kima. Dans cette mitzvah de kima, en quoi elle explique le kavod? Pourquoi dans se lever, quand le rav rentre, il y a l'expression d'un kavod? Pourquoi c'est l'expression de kavod? Alors, bishlama, quand tu es mishtachavé, quand tu plies genou, voilà, tu es mchabed. Tu fais allégeance. Tu fais allégeance à cette personne, au roi. Voilà. Je suis mishtachavé lefanecha, je veux bien entendre. Mais comment dans le fait de se lever, tu peux exprimer un kavod? Parce que dans le fait de se lever, tu exprimes précisément cette hauteur que tu trouves chez lui. Quand il y a trois positions dans l'homme, il y a la position couchée, assise et debout. La position couchée, c'est quand tu es vraiment avec toi-même. Tu es complètement avec toi-même. Quand tu es dans l'intimité de ton corps, de ta position. Ça, c'est quand tu es couché. Shriva. Il y a des choses qu'on fait que coucher. Le zivouk se fait coucher parce que c'est quelque chose qui se fait dans l'intimité de la personne. Quand tu es assis, tu n'es pas couché, mais tu n'es pas debout. Tu ne peux pas marcher tout de suite. Tu ne peux pas marcher quand tu es assis. Pour pouvoir marcher, il va falloir que tu changes de position. Ta situation que tu es assis, c'est quand même une situation où tu es yoshev. Yoshev, ça vient Shabbat, Yoshev, c'est la même chose. La shevet, ou bien le Shabbat, c'est les mêmes choses parce que c'est le principe où tu n'es pas en activité. Tu n'es pas dans la sortie hors de toi.
Tandis que quand tu es Omed, tu es déjà Mouchan la Halicha, et donc tu es dans un mouvement de sortie hors de toi. Quand tu es assis et que tu te lèves, qu'est-ce que tu montres? Tu montres une Yetzia mitoch atzmecha vers quelque chose d'autre. Tu es Oler likrat, comme le kavod que l'on donne au Shabbat. Likrat Shabbat, lechu venelcha. C'est midin kvod Shabbat, c'est pas midin onek Shabbat. Le kvod Shabbat, c'est d'être mechabed et Shabbat, ba'alicha likrat à Shabbat. Parce que le Rambam dit qu'il y a un din de kavod de Shabbat avant même le Shabbat, et l'une des modalités de ce kavod du Shabbat, c'est likrat Shabbat, lechu venelcha. Ce qui concrètement signifie aller au-devant du Shabbat. Alors, aller au-devant du Shabbat, c'est se préparer pour le Shabbat, mais dans la façon, on va dire, la plus pointue de cela, c'était Bémet, ce minag qu'ils avaient à Tzfat, où pendant Kabbalat Shabbat, ils sortaient hors de la ville pour recevoir le Shabbat. Likrat Shabbat lechu venelcha. On sort hors de chez soi, on sort même de sa ville. On va dans les champs pour recevoir la Malka de Shabbat. Et c'est sur ça, c'est sur ce minag qu'a été inscrit ce piyut, Likrat Shabbat lechu venelcha, qui me kor abracha. Aller vers le Shabbat, c'est être mechabed Shabbat. Rambam dit, c'est midin ekvot Shabbat. Parce que être mechabed le Shabbat, c'est y trouver une hauteur qui nécessite une sortie hors de moi vers l'autre. Voilà. Donc en fait, il y a dans le kavod cette volonté d'aller vers l'autre, parce que j'y vois une hauteur, et il y a aussi cette prise de conscience de la grandeur de l'autre. Et donc dans le kavod, vous avez en fait en même temps cette tension vers l'autre, parce que je vois, ça éveille en moi ce sentiment de romémout, mais ce sentiment même de romémout crée une distanciation. J'ai peur, je me replie sur moi parce que l'autre est très grand. Mais cette tension-là du kavod, c'est précisément ce qu'on appelle, cette tension-là de deux sentiments contraires qui cohabitent en même temps, c'est le principe du kavod. Je vois en lui, je vois dans le Shabbat, je vois en Kadosh Baruch Hu, ce principe de kavod, c'est-à-dire cette hauteur-là, j'ai un désir de m'y associer, d'aller vers là, mais j'ai aussi une retia. Donc c'est le chibour de Ahava Yira. C'est pour ça que kavod, c'est le chibour de Ahava Yira. Ahava, c'est cette volonté d'aller vers, comme le Ramban dit, lorsqu'il explique Ahava Yira dans Mitzat Aseh, Mitzat Lo Ta'aseh, la Ahava, c'est cette volonté d'aller, et la Yira, c'est ce repli sur soi. Ben, le kavod, c'est ce chibour des deux. Donc il ne peut y avoir de kavod que lorsqu'il y a cette prise de conscience d'une grandeur qui va éveiller chez moi la nécessité de sortir hors de moi pour aller vers quelque chose de plus grand que moi. Et bien ça s'exprime en s'élevant. Voilà. Quand je me lève, et ben je sors de moi-même, puisque quand je suis assis, je suis avec moi, je sors de cette position, je suis avec moi, pour être en mouvement vers ailleurs. Voilà pourquoi quand tu es mechabed en te levant. En te levant, ça veut dire que tu montres que, justement, j'ai pris conscience de cette grandeur. Et cette grandeur implique chez moi une volonté de sortie hors de moi. Ça, je le fais en me levant. Parce qu'être debout, c'est être précisément en action. Voilà. Je ne suis pas avec moi. Je suis en train, je commence à marcher. Tandis que quand je suis assis, je reste avec moi. Ça, c'est la mitzvah de... C'est pas du tout la mitzvah de kavod qu'on a du Omeler. Le kavod, on a Omeler, c'est prêter allégeance. C'est être soumis. C'est une soumission. Il y a une autorité, il faut être soumis. Tu n'es pas soumis à l'autorité du Rav. Un Rav n'est pas là pour te soumettre à son autorité. Au contraire, sinon, ce n'est pas un Rav. Un Rav, c'est quelqu'un qui fait du Me'at un ribouille, qui fait de toi beaucoup, qui est marbé chez le Cha, qui est marbé chez le Talmid, qui est marbé auto, qui l'éveille à plus et à plus et à plus. Et bien ce ribouille-là, c'est l'excès, c'est le yoter, et c'est ça le principe du kavod. Il n'y a de Rav que celui qui fait du Talmid un arbé. Ce ribouille-là, c'est précisément, il s'entend comment il y a ce ribouille, comment il prend conscience, comment il exprime ce ribouille, le Talmid, en se levant. Je ne suis pas avec moi. C'est-à-dire que si je suis avec moi, c'est-à-dire que je me suffis de ce que je suis avec moi. Tov li matzmi. C'est bien, je suis bien, qu'est-ce que j'ai besoin de chercher ailleurs? Je suis avec moi, je suis autosuffisant, ça me suffit.
quand arrive le Rav dans ton horizon, s'il est véritablement un Rav qui est marbé au tra, Bechorma, eh ben il percute, il déchire ton horizon et il te fait prendre conscience que non, tu dois être pas possible. Je ne peux pas rester que ça. Ça, c'est impossible. Il faut que je sois. Et ça, cet éveil-là et cette prise de conscience, c'est le kavod que l'on doit. C'est pas un kavod que l'on doit au Rav, c'est le kavod qu'on doit du fait qu'il y a un Rav. Voilà. Le kavod, on n'a pas besoin que le Rav le voie. Tu te lèves, il n'y a pas marqué qu'il faut lui faire « Oh, je me suis levé parce que… » C'est pas un kavod que tu lui dois. C'est un kavod que tu te dois. Enfin, tu ne dois pas le kavod, mais c'est que tu dois exprimer cette grandeur du kavod du fait que le Rav s'est levé. Voilà. C'est pas du tout la même dimension qu'on a dans le kavod du Meller, qui, elle, est une allégeance, une soumission à l'autorité du Meller. Donc voilà pourquoi on parle de kavod, ce qui m'explique d'ailleurs pourquoi le kavod est associé au nefesh. Vous connaissez tous la Hagdama du Balamor qui dit que un nefesh nikret kavod. Urak vodi. Urak vodi. Les man nizamecha kavod. Comme le mot kavod. Le kavod est nizamer. Les man nizamecha kavod, les man nizamecha nafshi. Urak vodi, c'est ura nafshi. Le kavod, c'est la définition du nefesh. Qui est un nefesh atzula mitachat kiseh kavod. Le nefesh, c'est l'expression du kavod, parce qu'elle procède du kiseh kavod. Alors, pourquoi le nefesh est principe du kavod? Qu'est-ce qu'on entend par nefesh? Dans nefesh, on entend la yichudiyut, la singularité de chacun. Il y a des nefashot parce qu'il y a des singularités. On est autant de nefashot parce qu'on est différents. Ce qui fait que chacun de nous est différent de l'autre, c'est son nefesh. Pas notre corps. Maintenant, le nefesh d'un homme est tellement essentiel que lui, qu'il fait que même son partsouf deviendra différent. Mais pourquoi les partsoufem enam domot, alors que les partsouf des animaux sont ken domot? Pourquoi le partsouf des bnei adam est différent, alors que le partsouf des animaux ne l'est pas? Mais parce que eux, ils n'ont pas cette prinat nefesh qui va s'inscrire dans leur corps et qui va différencier même le corps lui-même. Tandis que nous, étant donné que notre corps n'est que l'enveloppe d'un nefesh, et que dans le nefesh, nous sommes chacun yachid, et bien cette yichudiyut du nefesh de chacun va impliquer et va aller jusqu'à créer une yichudiyut du corps. Et c'est pour ça que partsouf et enam shavot. Mais le partsouf n'est pas shavé, parce que le partsouf, c'est l'expression de la pnimiyut, que le panim, c'est l'expression de ce pnim-là, du nefesh qui est pnimi, et qui lui est singulier. Donc, parler de nefesh, c'est parler de yichudiyut. Et c'est pour ça que le nefesh, il s'appelle kavod. Parce que je ne peux être mechabed que quelqu'un qui est miyuchad, qui est achid. Je ne peux pas être mechabed quelque chose qu'il y a encore 100 comme lui. Il n'y a rien. Alors, qu'est-ce que tu veux être mechabed? Tu dois être mechabed, une nekuda qui n'a que lui, qui est propre à lui. Alors, cette nekuda-là, qui le singularise et qui crée sa hauteur-là, c'est ce qu'on appelle le kavod. Donc, le kavod s'appelle nefesh. Alors, voilà pourquoi, chaque fois que l'on parle de kavod, on est nécessairement dans une optique d'excès, de surabondance, de yoter. Il n'y a pas de kavod kegoufo. Ça ne voudrait rien dire. C'est pas juste qu'il y a une tosé faite dans la mitzvah de kavod que ce soit yoter migoufo. Il n'y a de kavod que quand c'est yoter migoufo. C'est ça le principe même du kavod. Tandis que la hava, c'est par définition, c'est le contraire. Si le kavod, il est nécessairement dans le yoter migoufo, parce que le principe du kavod, c'est la surabondance, c'est l'excès, la hava, au contraire, ne peut s'entendre que comme goufo. Pourquoi? Parce que nous l'avons expliqué la dernière fois, que la hava, c'est Besod Achdout, Echad, comme Maral répète à l'envie, Ve'ahavta c'est Echad, c'est la même, Ve'ahava, Ahava c'est 13 comme Echad, et que la Achdout c'est précisément que ce soit comme moi. Donc, c'est retrouver l'unité avec le Aouv. Et le Oev, le Aouv trouve une unité, donc c'est Mamash Kegoufo. Il ne peut y avoir que Yoter Migoufo. Dire Ahava Yoter Migoufo serait une contradiction dans les termes, et dire autre chose que Yoter Migoufo, dans le Kavod, ça serait aussi une contradiction dans les termes. Voilà ce que dit le Maral. D'accord? Maintenant, continuons
et essayons de comprendre pourquoi le Rambam, lui, à l'inverse de la Gemara, la Gemara, elle a dit Oava kegoufa ou mechabda yoter migoufa. Le Rambam lui a dit mechabda yoter migoufa ve oava kegoufa. Il a transformé, il a changé l'ordre. Il a d'abord mis la kavod avant de mettre la hava. Alors qu'en Gemara, c'est le contraire. Parce que dans la Gemara, le kavod dont on parle, comme disent les Rishonim, mais le Maharsha, c'est un kavod qui est maasi. C'est la mitzvah d'être mechabed dans les actes. Le Rambam, après coup, il dit aussi que s'il a quelques nechassim, il doit faire passer sa femme avant lui. Ça, c'est, on va dire, la mitzvah, on va dire maasit. Mais quand le Rambam dit mechabda yoter migoufa ve'oava kegoufa, il semblerait qu'il est en train de nous dire que la possibilité pour qu'il y ait ahava kegoufo, c'est uniquement parce que tu es mechabed yoter migoufo. Et que si tu n'as pas réalisé la kavod yoter migoufo, tu ne pourras en aucun cas accéder à ahava kegoufo. Voilà pourquoi il a dû mettre la kavod avant la ahava, parce que Rambam considère que c'est une condition sine qua non de réaliser le ahava kegoufa uniquement si et seulement si tu arrives à mechabda yoter migoufa. Pourquoi le kavod yoter migoufo est nécessaire pour la ahava kegoufo? Voilà la question. Alors j'aimerais, voilà, vous comprenez, c'est ma lecture, je ne sais pas ce qu'elle vaut, mais la lecture que je propose, c'est que si le Rambam a dit mechabda yoter migoufo avant de dire ahava kegoufo, alors que la Gemara c'est le contraire, c'est que le Rambam considère que ce que la Gemara dit mechabda yoter migoufo, c'est dans le bepoal yotze. Tu vas lui donner des tarchitim, ça c'est poal yotze, ça c'est après coup. Évidemment que si on s'intéresse au bitouy maasi, à l'expression dans les actes, alors on le dira après. On va d'abord parler des sentiments, après cela. Mais le Rambam, lui, il te parle du kavod, de ce même kavod qui est en train de dire Sibou Chachamim, qui est le kavod qu'un homme doit à sa femme, qui est le même kavod que la femme doit à son mari, enfin chacun avec ses modalités, mais qui est un kavod dans le sentiment et qui n'est pas dans les actes, puisqu'il n'y a pas de kavod au sens d'achat et de donner des cadeaux de la femme au mari. Ben, ce kavod-là considère le Rambam que c'est une condition pour permettre la réalisation de Ahava Kegoufo. Alors pourquoi c'est comme ça? Et la Ahava de Ve'aftana elle n'a pas besoin du kavod. Dans chaque personne. Kegoufo, non, pas autant. Je pense que si, mais pas autant que pas pour ce degré de Ahava. Là, c'est encore plus. On va voir. J'ai quelques doutes là-dessus. Bon, on verra. Alors, comment on exprime cela? Maharal, lorsqu'il parle de la Ahava, il pose la question suivante. Tout le monde connaît la Gemara, qui parle de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, donc, dont la mort était atroce. Sans vouloir vous écœurer, j'en parle pas, tout le monde connaît cette Gemara, terrible. Et les Talmidim m'ont dit, jusqu'à où, Rabbeinu, jusqu'à où on peut souffrir? Comment tu peux accepter? Pas de taromètre, rien, tu acceptes cela. Et Rabbi Akiva de dire, mais moi, toute ma vie, j'attendais de pouvoir être Mekayem, la mitzvah, de Ve'avta et Hashem Elokecha, afilu lotel nafshecha. Donc, je voulais être Mekayem, cette mitzvah de Ve'avta et Hashem, et Ve'avta et Hashem, B'chol levavcha, b'chol nafshecha, b'chol modecha, afilu notel nafshecha. Donc, être Moser Nefesh pour Ahavat Hashem. Et maintenant, c'était cette sipia, je désirais ardemment pouvoir être Mekayem. Mais ça, tu ne peux pas être Mekayem, afilu notel nafshecha, puisque Hashem ne lui demandait pas. Et là, maintenant, il est question de Netilat Nefesh, et de prouver qu'il est Ohev et Hashem, même s'il est Notel Nafsho. Et je vais pas saisir cette occasion. Voilà. Réponse éblouissante de Rabbi Akiva. La Gemara dit que Yatsa Nishmato Be'echad. Il est en train de faire Kriyat Shema, et Yatsa Nishmato Be'echad. Amaral dit, mais non, c'est pas bon, il ne devrait pas être Yatsa Nishmato Be'echad. Yatsa Nishmato Be've'afta, non? C'est ça ce qu'il voulait faire, non? Il voulait Ve'afta, il voulait pas. Alors pourquoi Yatsa Nishmato Be'echad? C'est pas bon. Nishmato aurait dû sortir Be'afta. Maharal de dire attention, parce que il y a Ahava et Ahava. Toute Ahava n'est pas réellement une Ahava authentique. Alors maintenant, on va descendre de 50 ergotes, le Maharal on laisse là-haut, je vais vous le dire de façon extrêmement simple, pour que vous compreniez de façon très très simple. Mais c'est pas, évidemment, n'allez pas chercher dans le Maharal ces formulations. Quelqu'un dit,
Moi, j'adore le saumon. J'aime beaucoup le saumon. Essaye de comprendre ce qu'il est en train de te dire. Il aime le saumon. Mais si tu aimes le saumon, pourquoi tu ne l'as pas laissé dans les temps? Il était très content, le saumon. Qu'est-ce qu'il fait dans ton assiette et dans ton ventre, ce saumon? Pourquoi tu l'as mangé? Vous comprenez le problème? Tout le monde comprend que quand tu dis aime le saumon, tu ne dis pas que tu aimes le saumon. Tu t'aimes toi-même et le goût du saumon t'est agréable. Donc tu fais tout sauf aimer le saumon. Vrai ou pas? Voilà. Donc, toute ahava, peut y avoir une ahava intense, mais qu'en fait, on peut... Voilà. Donc, moi, je dis toujours aux jeunes khatanim, si vous aimez votre femme comme vous aimez le saumon, elle va finir dans votre assiette. Bah ouais. Il y a toutes sortes de façons, hein. Ça sera dangereux. Et vous comprenez très bien ce que ça signifie. Voilà. C'est une ahava qui, en fait, phagocyte de l'autre et qui l'étouffe. Et ça, c'est pas de la ahava, ça, c'est ahava et tatzmecha. Comment tu peux aimer l'autre, c'est-à-dire qu'il devienne echaditra, en lui donnant quand même sa place? Voilà la question. Si Rabbi Akiba était mort en disant Ve'afta, il aurait pu avoir chez les autres souci de croire que peut-être, bon, il s'aimait soi-même et il entendait qu'Akadosh Baruch Hu l'aidait à se perfectionner. Donc il aimait Hachem parce que ça lui donnait à lui une ma'ala. Alors c'est pas possible, ça serait pas ça la hava. Si tu as un type d'amour d'Akadosh Baruch Hu parce que tu entends que tu utilises ta relation avec Hachem pour être matzliar dans ta vie, tu n'aimes pas Hachem, tu t'aimes toi-même. Et donc c'est pas nécessairement parce qu'il y a une ahava que c'est suffisant. Mais quand il est Yatsan Nishmato Be'echad, ça veut dire qu'en fait il n'y a que Echad, que Akadosh Baruch Hu. Donc je ne l'aime que parce que il n'y a que lui. Donc c'est un amour que j'ai parce qu'il est Echad. Et ça c'est le émet le plus profond de la Ahava. Ahava Gmatria Echad, c'est comme ça qu'on peut aimer Hachem. Voilà l'enseignement du Maral. C'est la même façon qu'on peut entendre ici le Mechabda Yoter Migufa. Comment tu peux aimer? Comment faire pour que la Ahava, qui soit Kegufo, qui est Gouf Echad, Ishto Kegufo, et malgré tout, elle se construit sur la yichudiyot de chacun. Il faut qu'il y ait kavod. Il faut qu'il y ait kavod qui laisse et qui souligne l'acuité de la singularité, de la différence de chacun, pour que, grâce à cela, malgré cette-là, il puisse établir une relation de Ahava. Mais s'il y a Ahava sans kavod, donc c'est ni kavod ni Ahava. Plus que cela encore, Maharal demande, est-ce que la Ahava, elle est Ben Adomim ou pas? Où se passe la Ahava? Est-ce qu'on aime ce qui me ressemble ou pas? Alors regardez, il a dans le Netivot Olam, c'est ce texte que nous avons, on va le parcourir rapidement. Mashma min hakatuv hazeh ki ikar ahava hu l'area shelo mipnei shem shavim vedomim. Ou lekach shayach behem ahava. La ahava, c'est tout, puisque c'est la hardout, le echad, tu ne peux aimer que parce que tu trouves chez l'autre quelque chose qui te permet un ichud avec lui. Ou les fils yesh lishol, kasher matinu she'ahava hi l'area shelo bema sheyesh lahem. כאשר מצאנו שהאהבה היא לרעב שלו במה שהם שיתוף וחיבור והדברים הרחוקים זה מזה אין בהם אהבה. אף כי קצת חכמים חשבו כי אהבה היא יותר על דבר שהוא הפכו, כמו אהבת איש לאישה. והרי זה זכר וזה הנקבה, והם מחולקים אינם שווים. Certains disent, dit le Maharal, pensent que la Ahava, c'est tu aimes justement ce qui est différent de toi et pas ce qui est comme toi. Et ils disent la preuve, c'est que la Ahava, c'est ben ish leisha, qui est plus grande que la Ahava ben ish le chavero, parce qu'ils sont différents. והראיה שהאהבה לדברים שאינם שווים, כי כל אהבה הוא חיבור, וכל חיבור הוא דבר שאינו דומה. כמו האדם שיש בו חמימות, etc. ולפי זה, אין קשה, אף על גב שהשם יתברך נבדל בלתי גשמי, ואדם בשר ודם, בעל חומר שייך בזה אהבה. Donc selon leur théorie, qu'on aime ce qui est différent, on peut comprendre qu'on peut y avoir Ahavat Hashem. Parce que précisément entre moi et Hashem, il y a la plus grande différence possible. Et c'est cette différence qui rend possible la Ahava. Tout comme la Ahava, elle est entre Ish et Isha parce qu'ils sont différents. Ah, dit le Maharal, Davar Ze
Yeshar le Omar Klal. C'est faux. Ce principe que la Ahava est nourrie par la différence est faux. Sharine matinu bechush heferze. Ki bnei adam shemit damim beuma achat oavim ze et ze. Ve'amru chachamim lo lechinam halach hazarzir etzel haorev ela mipnei shu mino. Donc, il considère que la Ahava se nourrit de la ressemblance et pas de la dissemblance. Uma she'en Ahava le'atzmo. Il n'y a pas plus ressemblant que toi-même. C'est le désir. Pour qu'il y ait désir, il faut qu'il y ait absence, il faut qu'il y ait différence. C'est un amour déjà réalisé, et ce n'est pas un amour qui est désiré. Ah, mais tu viens de dire que la Hava, c'est dans la ressemblance. Kihi advekut agamu ad shenasim davar echad, ויש בזה תשוקה. ואם כן, האהבה מצד שהם דבר אחד, ומצד הזה היא אהבה ולא זולת זה. Il faut qu'il y ait une אחדות pour qu'il y ait אהבה. Ça, c'est déjà avant Ça, c'est la réalisation de la אהבה dans Ish ve'ishto. Et pourquoi dans la Ish ve'ishto, il y aura plus de אהבה que l'autre? C'est ce qu'on dit Ishto kegufo. Parce que la Isha, elle est mashlima l'homme, alors que dans les Re'im, il n'y a pas de hashlama que un, il est mashlim l'homme. On a une réoute, mais on n'a pas de hashlama. Et dans la Isha, c'est une hashlama de l'homme. En tant que la Isha est hashlama de l'homme, alors il peut y avoir une tchouka du Echad. Parce que je vois dans la hashlama la kala, qui est le kol que je n'ai pas. Et grâce à celle grâce à laquelle j'arriverai à ma shlemut. C'est pour ça, dira-t-il, que la Ahava d'Hachem, elle est aussi ben adomim. Ah, mais Hachem n'est pas domé, mais la Ahava que l'on a pour Hachem, c'est parce que je l'entends comme le lieu de ma shlemut. Et c'est en ça, en tant que c'est le lieu de ma shlemut, ce rapport que j'ai avec Hachem, qu'il peut y avoir de Ahava. ולכך האהבה בין איש לאשתו כי היא הדבקות כמו שנעשים דבר אחד, ואם כן האהבה מצד שם דבר אחד, וכן משהו משתוקק, החם לקר, העקר הוא השלמתו. Pas comme ils ont compris que on aime ce qui est différent. Non, mais les différences, les contraires se complètent. Dans la complémentarité des contraires, c'est ça ce qui fait. וכן בכל מקום שהדבר מתהווה על דבר שהוא הפכו, הדבר הזה מפני שהוא יושלם באותו דבר. C'est le désir de cette complémentarité. C'est ça la Hava, Nachon. ואם כן יקשה לך, כי אצל השם יתברך תימצא שניהם אהבה ויראה, ולמה זה, איך שייך אהבה אל השם יתברך, שאין ביניהם שום דמיון כלל, אמנם לפי מה שאמרנו לא יקשה, כי אף שהוא יתברך בשמיים ואתה על הארץ, ואי אפשר לומר בפה הריחוק שבין השם יתברך ובין האדם, אבל פירוש הדבר כמו שאמרנו, כי השם הוא קיום האדם, ואי אפשר לזולתו, ולפיכך שייך האהבה אליו, כי כל דבר הוא אוהב דבר אשר הוא השלמתו, והשם יתברך הוא השלמת האדם. Donc on entend ici, alors bon, laissons Ahavat Hashem, c'est une sugia à part, mais on entend ici que la Ahava de Ish ve'ishto, elle est uniquement en tant que la Isha et la Ashlama de l'homme. Il ne peut y avoir de perception que la Isha est Ashlama de l'homme que dans la distinction de la femme qui n'est pas un autre moi-même. Parce que si encore une comme moi, un alter ego, en quoi ça va être mashlim oti? Pas besoin de deux fois la même chose. Donc il faut nécessairement qu'il y ait reconnaissance dans la Isha de quelque chose que je n'ai pas, pour que dans ce rapport que je vais avoir avec elle, il y aura une Ashlama. Mais sinon il n'y aura pas de Ahava. Il ne peut y avoir de Ahava entre Nifradim, entre ceux qui ne sont pas Domim, que parce que dans ce chibour que j'ai avec la Isha, j'arrive à ma Ashlama. Je retrouve le Echad. Mais comment tu veux que le chibour que tu as avec la Isha t'amène à Echad, à une Ashlama, si ce n'est que tu vois en elle quelque chose que tu n'as pas? Une singularité qui te dépasse et dont tu as besoin. Comment on appelle ça? Ce sentiment de, cette conscience de voir en elle quelque chose qui me dépasse, que je n'ai pas, et dont j'ai besoin pour arriver à ma Ashlama. Vous savez comment on appelle ça? Mechabda yoter migufo.
C'est Bediouk ça, Mechabda Yoter Migoufo. Mechabda Yoter Migoufo, ça veut dire que tu prends conscience qu'il y a là quelque chose que tu n'as pas, cette hauteur que tu n'as pas, hauteur en son sens de une yichoudiout qui est Ashlama, parce que tu ne l'as pas, sinon tu n'aurais pas besoin d'elle pour être Mishlam, pour être Shalem. Et cette Ashlama-là, ben, tu en as besoin. Et c'est ça ce qui crée le Mekor de la Hava. Et par rapport au Chavero, alors du coup, par rapport au Chavero, c'est quoi alors Non, je ne dis pas, dans Chavero aussi, mais ça je vais voir. Je ne dis pas que... C'est aussi le principe de la Ashlama, il y a aussi, ça veut dire... Non, Chavero, non. La Hava de Chavero, elle est Ben Adomim, elle n'est pas Ben A... Dans le Chaver, tu ne construis pas une Hava parce qu'on est... non, donc, c'est le domé. C'est le domé, c'est pas la Frana. Tu construis pas la Havat Reim sur le Shoni. Tu construis la Havat Reim sur le Dimayon. Mais dans la Hava de Ishveisha, tu construis la Hava sur le Shoni. Alors comment tu peux faire une Hava sur le Shoni? Alors que la Hava, elle est Inyano Echad, répond le Maharal, parce qu'en réalité, à travers ça, il y aura une Ardout, une Shlemut. Ben, pour cela, il faut que tu puisses poser que ce rapport que j'ai à celui qui est Shoné Mimeni va m'amener à ma Shlemut. On appelle ça Mechabda Yoter Migoufo. C'est une nouvelle manière d'entendre la Réout. C'est une nouvelle manière. La Réout se donne de cette façon-là. Il n'y a pas la Réout, elle ne se donne pas dans ce qu'on est Domim, mais dans ce qu'on est Shonim. Mais toute Réout, comme on l'a expliqué, elle se donne aussi dans ce qu'on est Shonim. C'est que je Non. suis une partie. Oui, non mais... L'autre est une partie qui ne mais c'est pas dans la singularité qu'on crée, c'est dans le fait qu'on est tous les deux reliés de la même façon à Hachem. Donc c'est dans le Tzad HaShavé. C'est pas le Tzad HaLo-Shavé, c'est le Tzad HaShavé chez Benenu qui crée. Tandis que dans le Ish Veisha, c'est pas le Tzad HaShavé. C'est au contraire. En tant que c'est Tzad HaShavé, tu crées pas la Hava de Ish Veishto. C'est en tant que c'est pas Tzad HaShavé, c'est Tzad HaShoné. Et pour qu'il y ait Tzad HaShoné, il faut qu'il y ait Ishto Keufo. Juste une petite seconde, je veux juste vous me donnez encore 2 minutes, après je réponds à tout ce que vous voulez, mais je veux quand même vous montrer cette Gemara. Est-ce que je peux avoir une Gemara Nazir? Je vais vous montrer comment ça se donne. Juste 2 minutes. Hein. Il y a une Gemara. C'est toute une souga, mais on ne va pas juste voir. Darash Rava Vitema Rabbi Yitzchak, Nazir Chav Gimel Amud Bet. Maï dirtiv la ta'ava yevakesh nifrad, ou bechol toshia yitgalea. La ta'ava yevakesh nifrad, c'est Lot. Lot, il est appelé nifrad. Il est nifrad de Avram Avinu. Tosot Arosh dans Royot, il dit que Avram Avinu, lui, était Aouv vechaviv. Aouv la makom, Aouv la bin Adam. Qu'est-ce que c'est qu'on veut se séparer de Avram? C'était un homme agréable. Il était Aoub la briotte. Et Lot, non. Parce que quand tu es la Ta'ava, Yevakesh Nifrad. Et donc c'était la Ta'ava de Lot qui l'a amené à se séparer de Avram. Ce qu'Avram ne voulait pas. Avram disait Achim Nachnu. Il ne voulait pas, mais c'est Lot qui voulait. Alors c'est Lot, ou Bechol Toshia Idgalea, Shinidgale Klono Bebate Knisiot ou Bebate Nrashot. Detnan, Amoni ou Moavi Asurin. Veisuran Isur Olam. Donc, Nidgale, Klono, Bebate Knesiot, Bate Midrashot. Alors, le Mefaresh et Tosot explique que Bate Midrashot, Bate Knesiot, dans Bate Knesiot, c'est Torah Shibirtav, dans lequel il y a marqué Amoni Moavi, et dans Bate Midrashot, on dit Asurin Isur Olam. On est Doresh. Donc, et dans Bate Midrashot, et dans Bate Midrashot, on est Mahamid. Maintenant, il y a une couchette Pshuta, le Keren Ora, il pose la question, on ne comprend pas, mais il y a marqué Mefourage dans le Passouk. Pourquoi Amoni ou Moavi le Yavobik Hashem? Ce n'est pas à cause de Lot, ce n'est pas parce qu'il y a la Véra que Lot a faite. Ce n'est pas la Véra, la Tava de Lot qui l'a amené
à cette avéra avec ses filles, c'est pas pour ça. C'est parce que Al-Devar, Asher lo kadum mucha, lechem ou maïm, et à la davar azeh, shem sachou et bilam lekalelecha. Donc le pasuk dit clairement que la raison pour laquelle Amoni ou Moavou le yavo bikal Hashem, c'est parce que ils t'ont pas amené de l'eau et du pain, et parce qu'ils ont amené Bilam pour te maudire. Mazé Kachour avec l'autre. Dit le Keren Ora que ce que Chazal ici veulent pointer, c'est mais comment un peuple peut arriver à une extrémité pareille que l'eau kadmoucha be'eshmaim et que ta socher anashim lekalel Israël. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Ils sont en train de passer, ils vont partir. Qu'est-ce que tu les cherches? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait de mal? Donne-leur à boire, ils partent. Ça, cette impossibilité de ressentir quelque empathie minimale qui va t'amener à donner lechem ou maïm, et ce sentiment de peur qui fait que tu vois en l'autre, en Israël, un ennemi qui va te détruire, alors qu'en fait, il veut juste simplement passer et aller chez lui, ça, le shoresh de cela, c'est la tava de l'autre. C'est ce que Chazal dit. En quoi, Atkan divra Keren Ora. En quoi la tava de l'autre amène à ces extrémités. Alors, Rabbeinu Yonah, quand il explique la tava yevakesh nifrad, il dit derech ha-tava, c'est un nimshach ha-ha'aguf, les goufim sont mechulakim. Ma shemechaber bnei adam, c'est sechel. Dans le sechel, c'est une expérience où on peut partager du sechel sans qu'il m'en manque. Si j'ai une idée, je la partage avec toi, je ne l'ai pas perdue, hein, je l'ai encore. Au contraire, dans le partage, je m'enrichis. Mais si j'ai un gâteau et que je veux le partager avec toi, nécessairement, j'en ai moins. Impossible. Sinon, si je veux le manger tout entier, il faut que je le mange seul. Dit Rabbeinu Yonah, alors, la tava, c'est bien beau, tant qu'on a des mêmes intérêts. Alors, au contraire, le lechem ou maïm, le manger, ça nous crée des... Voilà, on kiffe ensemble, on sort ensemble, on mange ensemble. Mais dès que les intérêts divergent, alors l'autre n'est plus mon ami, mais il est mon ennemi. Il est un écueil dans mon chemin. Tandis que quand tu es pas Baal Tava, mais tu es Baal Sechel, alors au contraire, celui qui est Baal Sechel, Yirbe Alav Oavim Vereim. L'homme de Sechel, l'homme qui a une vie fondée sur le Sechel, il a beaucoup d'amis. L'homme dont la vie elle est Tava, il a peu d'amis. Et quand il a des amis, c'est toujours très ponctuel. Parce qu'ils vont partager un moment ensemble. Mais dès que les intérêts ne sont plus les mêmes, l'amitié n'est plus là. Bon. Maintenant, on a chez l'autre, donc, cet homme de Tava, qui en fait rend impossible le chibour. Et comme il rend impossible le chibour, il rend impossible la chatnout. C'est pour ça lo yavo amoni ou moavi. Parce que les nisouin de la Torah, qui sont oava kegufa le echad, c'est ça les nisouin de la Torah. Donc, pour pouvoir permettre à un âme d'être mitraten, pour qu'il y ait nisouin dans l'espace de Torah, il faut que la personne, la medouberet, le medoubar, l'homme, les époux, puissent arriver à un degré de hardout, de ahava kegufa. Or, celui qui est Baal Tava, ou bien ce peuple dont l'ancêtre était un Baal Tava et donc qui a hérité de cette Tava de l'autre, eux sont incapables de cette mala. D'accord? Ça, c'est le pshat tel que le Keren Ora le donne. Maintenant, entendons ce que le Chachamim disent. Nidgala klono, be bateknisiot, batemidrashot. Qu'est-ce qu'on est en train de dire par bateknisiot, batemidrashot? Alors, je prétends, c'est qu'ici, on est en train de parler de deux chesronot, keneged, les deux malot de Oava Kegufa et Mechabda Yoter Migufa. Je m'explique. Comment? Parce qu'en fait, l'eau kibdou be'lechem, c'est quoi ça? Ça, c'est un manque d'empathie. Quelqu'un qui souffre, qui a faim, qui va mourir de soif, donne-lui de l'eau. Qu'est-ce qui peut faire que je suis totalement insensible? Insensible à la douleur d'autrui. C'est quand tu es à la tava, tu ne penses qu'à toi. Donc, tu n'es pas capable d'être mit ached avec un autre. Il n'y a pas de chibour, il n'y a que toi. Dans un monde où il n'y a que toi, tu ne peux pas avoir une achdout avec un autre. On a ramené la semaine dernière ce que disait Reb Shimon Shkop
de im en ani limi, mili, que toute ahava c'est ani. Toute la question de savoir qu'est-ce que tu entres dans le ani. Est-ce que le ani c'est ton ventre, ou est-ce que le ani c'est un peu plus élargi. Tu élargis la sphère du moi. Ben, quelqu'un qui est Baal Ta'ava, Beten Rechaim Tersar. C'est quelqu'un qui n'a pas assez de ventre pour manger. C'est ça son seul problème. Il aurait aimé plus d'appétit pour manger. Parce que son seul problème dans la vie, c'est qu'à un moment, il a tellement profité que il n'a plus envie. Ah, quel dommage, j'aimerais encore manger, mais là, j'ai plus faim. Beten Rechaim Tersar. S'il demande quelque chose, c'est que lui crée un ventre encore plus grand avec plus de désir pour pouvoir encore plus profiter de la vie. Un homme pareil, il peut avoir aucune empathie pour les autres. Il n'y a aucune possibilité de Ohava Kegoufa, de Chibour, de Echad. Ça, c'est Lechem ou Maïm. Maintenant, quand tu vas chercher Bilham pour être Mekalel, Rachid dit toujours, Klala, c'est le FR de la chaîne de Kavod. Klala, c'est la chaîne de Bizayon. Quand tu vois un autre, et tu vois le Shoni, il ne s'agit pas maintenant d'empathie, de te mettre à sa place. C'est ça l'empathie, mets-toi à sa place. Dis-toi que si c'est arrivé, t'aimerais bien toi aussi qu'on t'offre un peu d'eau et de... Non, ça t'es pas capable de te mettre à sa place. Maintenant, il y a une autre chose, c'est que tu vois l'autre dans ce qui est différent et ça te fait peur. La différence de l'autre te fait peur. Parce qu'il est lui, il est différent de moi, au lieu d'y voir l'occasion d'une ashlama, que le shoni que nous avons l'un de l'autre puisse me permettre une ashlama de connaître quelque chose de différent, et bien précisément ce shoni-là, cette différence de l'autre me fait peur. À tel point qu'elle ne suscite pas chez moi une envie de grandeur, de hauteur, de kavod, mais au contraire de bisayon. Je méprise tout ce qui n'est pas moi. Tout ce qui n'est pas moi, je le méprise, je le dédaigne. Je n'apprécie, je ne donne de valeur que ce que j'ai en moi. Mais alors tu vois quelqu'un qui est be'etzem différent de toi, au lieu que ça suscite en toi un sentiment de kavod, ça va susciter en toi un sentiment de klala, de bisayon. Et ça, c'est les deux prinotes qu'il y avait chez Ammon ou Moab. Chez Ammon ou Moab, ils ont ce chisaron, qu'ils manquent d'empathie, ils n'ont pas la possibilité de Havak et Goufa, et ils n'ont pas non plus la possibilité de Mechabda Yoter Migoufa. C'est pour ça que le Yavo Moavi va Moni Mikal Hashem. Pour ces deux raisons. Aldvar, Asherlo Kadmoucha Bechamaim, et parce qu'ils ont été Socher, Bilam Ben Peor, le Kalelecha. Alors quoi, c'est deux avérotes, peut-être trois, peut-être quatre, non. On est en train de parler des deux manières d'être Mechaber, Ishve Isha, de faire un Chibour Shalem. Il faut la Ahava, il faut le Kavod. Or, en ces deux moments-là, tu vois la marque d'un manque de Kavod et un manque de Ahava. Et c'est pour ça que le Kalon est mitgalé bate knisiot, bate midrashot. Quelle différence y a-t-il entre bate knisiot et bate midrashot? Bate knisiot, c'est le makom de Ohava qui est Goufa, et bate midrashot, c'est le makom de Mechabda yoter migoufa. Qu'est-ce qu'on fait dans un bet knesset? On est kanous, ke'echad. On est tous la même chose. C'est le moment où tout le monde est shavim. Tu prends pour qu'il y ait un minyan, tu peux avoir 9 gdolé ador, t'as pas minyan. Arrive un enfant de 13 ans, mashlim les minyan. T'as les 9 gdolé ador et t'as un enfant qui a 13 ans et 3 jours. Ouais, mais c'est la même chose, ils sont tous shavim. Tous shavim dans le minyan. Ça c'est bate knesiot, c'est la nikuda de ke'echad. Nidgale klono be bate knesiot, c'est Torah chez Birtav. Ce qu'on a vu, Tosot et Mfarj disent que c'est Torah chez Birtav. Torah chez Birtav, tout le monde est la même Torah. Tout le monde. On écoute tous la même Torah. L'enfant comme le Talmid Chacham, on a tous la même Torah. Torah chez Birtav, c'est la même. Donc ça, c'est le Ichud. C'est le Tzad HaShaveh de tout le clan d'Israël. Or, chez l'autre, qui est la Tava Yevakesh Nifrad, il n'y a pas cette possibilité. Donc, Lokad Moucha Be'esh Umayim. Be'lechem Umayim. Maintenant, Nidgale Klonam Be'bate Midrashot. Bet Midrash, c'est le makom du chidoud de chacun. Bet Midrash, Nidrash, la draja que chacun il doresh, adrosh achicha. Il faut que tu sois ma'amid, ta metziut à toi. Dans un Bet Midrash, si on dit tous la même chose, on n'a pas besoin d'un Bet Midrash. Il y a de Bet Midrash que o chavruta o mituta, parce qu'il y a comme Rabbi Yochanan Resh Lakish. Si tu m'amènes une chavruta qui m'amène des preuves à ce que je dis, j'en ai pas besoin. J'ai besoin de la Havdalah, j'ai besoin du Chidoud, j'ai besoin de
du mifgash, du shoni. Mais le shoni dans le Bet HaMidrash, qui s'exprime que par chez Aav ou Bno, em sonim ze et ze. Sin'a, dans le limoud, c'est une sin'a. Pourquoi une sin'a? Mais parce que c'est ou j'ai raison, ou toi. Mais si toi tu as raison, alors moi je suis mort. Donc je te considère comme quelqu'un qui, pachout, un rotzer. Je me sonne autre. Et Basov nase oavim zelazé. Mais le ichoud, il vient d'Afka mitzad hashoni. Comment le ichoud, il vient d'Afka mitzad hashoni? C'est le kavod. Et chez Rabbi Akiva, où lo ayu mechabdim ze et ze, alors là-bas, là, il n'y avait que la sin'a, il n'y avait pas le Basov nasim oavim ze. C'était la catastrophe. Ça se passe dans le Bet HaMidrash. Mais chez les bnot, les banim de Lot, les toladot de Lot, les zéras de Lot, qui avaient la Tava Yevakesh Nifrad, ils n'ont pas cette possibilité de reconnaître dans le shoni quelque chose qui va être mashlim. Donc la différence de l'autre, au lieu de m'amener au kavod, va m'amener au zilzour et au mépris, au dédain. La reine nitgalea, klonam bebate midrashot ou bebate knesiot. Bate knesiot keneged lechem umayim, et bate midrashot keneged al dvar asher lokan mucha be'esh mayim. Ça, c'est les deux prinotes de Ohava et de Mechabda.